Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde. Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti, amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Grosse salutations pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 9 septembre 2025. Deuxième paraître nous pour semaine ça. Quelques points qui pral fait essentiel le journal si là, collectif 4 décembre by gouvernement transition emporté responsabilité. Décision administration fédérale aviation américaine prend pour prolonger jusqu'à 7 mars 2026. Interdiction pour avion commercial américain pas atterri dans l'aéroport international Toussaint Louverture dans Port-au-Prince. Nouveau matériel qui arrive pour police nationale d'Haïti a représenté une étape importante dans des marches pour combattre gang criminels qui pas suspendre fait de l'eau couler dans la population selon coordonnateur SPNH 17 là. En pile moun commence à retourner dans commune Mirbalais ak Sodo malgré situation sécuritaire de commune ça yo dans département centre toujours été fragile selon ancien député circonscription Mirbalais à Belle des Collines. Plusieurs structures politiques ont fait consultation avec société civile là pour joindre une alternative face à feuille de route communauté internationale là selon dirigeant structure politique nouvelle orientation Jean-Michel Lapin. Syndicat employé Centre national équipement manifesté devant Villa d'accueil là pour demander Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé appliquer décision conseil municipal adopté en faveur employé yo. Voix démocratique citoyenne évoquée, inflation et insécurité parmi plusieurs autres raisons qui la cause référendum constitutionnel et élection pas capable de réaliser en Haïti dans l'année 2025 là. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer. Une autre fois, madame, monsieur, grosse salutations pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 9 septembre 2025. C'est deuxième paraître édition ça sur Radio Média 9 Haïti. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui nomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple là, lumière vérité, vérité.
Mais journal là en détail, dirigeant collectif 4 décembre, Jean-Robert Hagan, by gouvernement transition en porté responsabilité décision administration fédérale aviation américaine qui prolongeait jusqu'à 7 mars 2026. Interdiction pour avion commercial américain atterri dans aéroport international Toussaint Louverture dans Port-au-Prince. Gouvernement pas gagné aucune capacité pour contester décision ça selon Jean-Robert Hagan. En Coutel. Mesure qui prend là, bon, sous rubrique que c'est FAA prend là, mais pas étonné du tout. Cependant, ça qui est étonnant, c'est que ils ont empêché vol ils fait sur l'aéroport international Port-au-Prince et bizarrement des avions militaires américains ils ont même débarqué sans problème. Pour qui ça avion ça doit débarquer et que un avion normal doit débarquer, nous avons même qu'à comprendre pour qui raison. Comprendre que est-ce que avions et militaires c'est des avions qui à l'abri de armes éventuelles bandits ou bien terroristes. Est-ce que c'est ça? Donc maintenant, il faudrait savoir exactement les raisons qui sont derrière ce, pour moi, c'est un embargo qui est sur nous. On prend même gens qui ont un embargo sur Maronem Cuba depuis 70 ans, ça le fait. On prend, pour nous, il n'y a aucun sens logique que c'est des mesures répressives à prendre comme ça, au lieu que il peut des appuis pour nous résoudre problème insécurité qu'il a. On prend le Québec embargo ça pour des raisons non définies, comme nous avons un gouvernement qui gagne qui a frappé pied la tête pour dire non pas d'accord avec ça ou bien qui a gardé l'autre pays pour dire l'autre pays qu'on y a ouvert l'aéroport pour d'autres pays. Donc c'est aux autres douilles. Donc nous pas d'accord avec mesure point. Nous pensons que est totalement injuste, c'est augmenter problème que nous gagnons dans le pays au lieu d'essayer d'aider nous à résoudre ce problème-là. C'est bon, de toute façon, sur le rubrique que vous signé, l'autre organisme, etc., que vous, Fédération et Aviation Aéroport, là, ça y est, et vous même, il y a besoin de s'exécuter. De toute façon, il n'y a pas gagné aucun point pour contester ou protester. C'est des gens qui osent et qui simplement acceptent ça au baïoua. Merci beaucoup. On prend, et c'est le salier. Nous pas des dirigeants qui là pour vraiment défendre le pays et qui positionnent pour la défense de notre pays. Donc, nous doutons très fort que a même protesté eux-mêmes. Nous doutons très fort que tu as protesté contre les mesures que le FAA prend. Il y a des bagages ici entre eux pour respect au niveau de l'aviation civile. C'est là pour aller, c'est là pour dire, c'est là pour démontrer que il n'y a pas qu'à gagner deux poids de mesure. Si FAA accepté ou bien que avion militaire viennent débarquer là dans le même aéroport ça, pour quelle raison que même aviation civile ça n'est pas capable, il y a même atterrir normalement. Si on remplit une norme au niveau éclairage, norme au niveau sécuritaire qui gagne pour limiter l'aéroport là, pour mettre ce que un aéroport normal international fait pour gagner pour être fonctionnel. Depuis nous respecter ça, n'a pas raison que yo pas si yo te gagné point de dirigeants, il n'y a pas aucune raison que pas contester, protester pour un bagage comme ça qui pour nous c'est des mesures qui sont totalement injustes. Bandi coalition Vive Ensemble continue à occuper plusieurs localités dans la commune Kinskoff d'après agent exécutif intérimaire la Massion Jean. Magistrat renouvelé appel pour gagner opération qui menait dans la localité Caïfer dans Clermont-Saut pour empêcher bandi qui sorti Carrefour continuer à envahir commune. Massion Jean. Même nous dit c'est démantèlement gang armé ça yo, c'est soit yo à joindre baron ou bien yo remettre sam qui nan men yo ou bien yo retourner al côté yo terria ou bien moun qui te voye à tourner al joindre yo parce que nous même nous pas dans connivence nous pas jamais dans connivence avec yo et ça fait n'a demander pour yo démanteler yo pour capable libérer et population qu'est-ce qu'on là qui besoin vivre dans la paix et surtout non à la veille de la rentrée des classes section communale yo côté Timoun yo te perdu fin d'année l'école là et m'pense c'est important pour yo continuer bataille là jusqu'à ce que yo libérer espace yo pour ti moun yo capable joindre moyen pour aller l'école pendant que l'école va l'ouvrir pendant nouvelle année. Pour moi m'a pas la voilà
et centre-ville là li gon calme apparent côté que gagne plusieurs activités à cause de présence monsieur Sao qui était dans site Télécoa te permettre que en pile membre dans population te déplacer te permettre que en pile business en pile activité et te marché au ralenti et je pense que pour le moment et gagne un calme apparent gagne quelques activités qui commencent à reprendre encore tant que banque te fermée banque l'ouvrir tant que tribunal de paix qui t'a fonctionné au ralenti et juge a commencé à retourner au travail dispensaire qui était censé fermer t'a fonctionné au ralenti tout il a commencé au travail je pense que faut que moun yo toujours été vigilant parce que centre-ville la pas veut dire section communale yo centre-ville la pas veut dire 15 coffres et non seulement de ça tout nous font appel tout avec tout le monde dans la population pour être capable unir ensemble pour être capable accompagner nous en tant qu'autorité locale cap goumé depuis 7 mois pour permettre que nous continuions bataille là parce que nous dit non à l'intimidation non à la diversion non à la diffamation nous pas prendre en pression malgré en pile diversion fait en pile moun a dit pour nous quitter clé en bas porte pour yo en pile moun a dit que si nous pas quitter clé à vous prendre parce que moment ça c'est pas moment ça parce que nous même n'a bataille n'a continuer bataille jusqu'à ce que nous libérer qu'est-ce qu'on fait normalement et bilan que nous gagnons bilan qui était bail depuis 27 janvier jusqu'à 27 mars côté que BINU était bail un bilan de 268 moun qui était mouru après attaque bandit armé yo. On a considéré plusieurs espaces côté que bandit yo passé yo tué moun, on a considéré plusieurs l'autre côté bandit yo boule moun, on a considéré moun bandit yo kidnappé, yo tué yo et après en pile témoignage et gen côté tout nous pas même qu'arriver entrer tout. Par exemple dans zone Platon Fusil, les messieurs ont entré Platon Fusil, ont été tués en pile moun. Malheureusement nous pas de cocaïne accès pour nous entrer et me pense que nous dit que entre 27 janvier et à date n'a pas la vola, il gagne entre 450 à 500 moun qui sont censés mourir. Ça veut dire que là nous garde quantité moun qui étaient mourir dans janvier avec arrivé dans mars. Ça veut dire que là nous prend mars, avril, mai, juin, juillet, août et sous tout espace que monsieur ça a eu passé, je pense que de façon provisoire, je pense que ça c'est un bilan provisoire jusqu'à ce que membre protection civile yo gen capacité pour rentrer dans tout espace dans tout petit coin et puis après témoignage tout le monde pour permettre que gon bilan exact de quantité monde que bandi vivant ensemble ça yo tué en dans commune Keskov. Si yo pas font bagay dans zone Carrefour, si présence l'état pas d'emblée dans Carrefour, si yo pas font bagay dans Carrefour Taïfé, si yo pas font travail tout dans zone Clémenceau pour permettre que yo permettre bandi yo pas entrer pour yo barrer yo pour boucher espace yo parce que n'a goumé c'est vrai l'aptan kou la vie messieurs à terre c'est ça fait nous dit non seulement n'a bataille pour repousser messieurs yo mais faut qu'il y ait une bataille qui fait tout pour permettre que nous empêcher de traverser sorti Carrefour pour venir monter venir simer la terreur en dedans commune Keskov parce que ces batailles ça n'a fait c'est l'idée ça on a bail pour permettre que yo continue pas seulement bataille météo dehors mais ça important à répéter encore c'est faire la consolidation et puis tout faut nous pas arrêter à la défensive. Nouveau matériel qui rive joindre police nationale d'Haïti a représenté une étape importante dans des marches pour combattre gang criminels qui pas suspendre fait de l'eau couler dans la population. Selon coordonnateur SPNH 17 là, Gary Jean-Baptiste encouragé PNH là changer stratégie dans bataille la mener contre criminels. On écoute Gary Jean-Bataille qu'a fait nous qu'on habite tant de mode opératoire ça mais nous dit c'est mode opératoire pas bon là encore nous même nous partageons bonne bagaille avec au commandement en pile fois yo pas veut tendre nous pas capable entrer dans une zone que bandit occupé nous font petit coup après ça nous à l'école nous bail bandit les bandits à tourner avec plus force faut opération organisée faut responsable regarder qui moyen yo gagne faut eux même yo capable gagner information tout et ça fait nous même dans SPN à 17 nous toujours dire faut l'argent qui pour enseignement dépensé dans la police ça pour que dans le département yo non la Tibonite par exemple directeur départemental a donné moyen pour gagner renseignement sur moyen bandi yo gagner pour capable éradiquer yo pour connait qui moyen yo même yo besoin si c'est un mois qu'a prendre 2 mois pour prendre un fonds permanence pour rentrer pour éradiquer mais chaque fois nous rentrer dans zone côté bandi occupé nous font petit coup après ça nous à l'école nous
et puis les bandits a tourné à plus force sous population. Nous voyons que ça arrive plusieurs fois. Nous souhaitons déjà des résultats qui ont pile mon attendant. Pendant nous parler de blindé, nous comptons que le blindé. Nous-mêmes, nous pas qu'à est-ce que c'est blindé qui est opérationnel, parce que nous avons un blindé déjà acheté, c'est blindé pour transport de troupes. Je dis à nous besoin de blindé qui est opérationnel. Nous avons un policier qui vient dans une série de blindés, une série de faux blindés déjà. Nous avons un blindé à balle, parce que nous avons une série de gros calibres dans eux. Et nous-mêmes, nous souhaitons un blindé, ça, c'est blindé qui est opérationnel. Et nous-mêmes, nous avons profité pour nous dire, nous voyons que les DG, nouveaux DG qui viennent là, ils te disent, nous, dans une déclaration, ils te font lever, par sécurité. Mais jusqu'à présent, nous, beaucoup, chemin, sous commandement PDG, par exemple, il y a un policier SWAT qui mourit. Dans 15 coffres, c'est drone kamikaze. Et information SP, dans 17 gains, drone kamikaze, ça, c'est drone kamikaze qui sortit dans task force que PM Didi a dirigé. Eh bien, drone kamikaze a tombé sous policier SWAT. Ils ont enterré les policiers, ils n'ont pas donné aucune explication pour dire nous qui ont drone kamikaze que task force PM Didi est tombé sous policier SWAT. Nous, un policier SWAT fait silence. Nous demandons songer 12 mars 2021, il est passé maintenant tête. Après ça, nous avons tout le monde qui a participé dans manger policier dans 12 mars 2021. Ça a une diplomatie, chaque jour, il y a un gros chef dans le gros poste. Yo même passé dans tête yo ba menti yo ba bluff ou bien yo offri quelque là-dedans sur tout responsable di avantage nous demande policiers pour exiger que yo gagne explication et criminel qui la pour nous sous policier soit dans 15 confus yo arrêté et pour famille policier ça yo une fois yo une indemnisation parce que décret 1er juillet 2022 à son bluff pas jamais une indemnisation vraie pour policiers victimes dans opération nous ouais dans cap il y a un policier qui détache à TGONA, il a criblé en babal, le cadavre lui saute au cap, il rivé dans Port-au-Prince, dans Paxvilla. Personne n'a pas d'explication sur lui. Ces policiers ont mouru tant que son avec un des chiens, parce que les chiens y mettent. Parce que nous, TGONA pas arrêté. Nous, policiers dans le cap qui te dit que c'est bandit, qui ont sorti note, il n'y a pas aucune explication, ils ont posé, ils ont libéré. Nous demandons pour que le cas ça même traité et demander aux policiers si nous d'accord société la presse si nous d'accord sous policiers nous yo cap travail pour nous pour nation. En pile moun commence retourner dans commune Mianbalais ak Sodo malgré situation sécuritaire de commune ça yo dans département centre toujours été fragile selon ancien député Abel Descollines. Ancien parlementaire là encouragé bon Jean mesure bon côté autorité pour freiner action bandi yo. Abel Descollines. N'a dit gain en pile confusion par rapport à information qui t'a laissé quoi que moun Mianbalais qui déplacé par centaines de milliers, moun Sodo qui déplacé quitter la Caillou par centaines de milliers depuis que Nek Aksam envahi deux communes ça yo, information t'a fait quoi gagner en pile moun qui retourner la Caillou. Nous dit ça fait partie de confusion cap simaye. Mais ça fait partie tout de une stratégie communication qui paraît très claire bon côté acteur ou bon côté chef groupe armé. Mais dans la réalité, c'est toujours la peur. Dans la réalité, c'est toujours des centaines de milliers de moun, que ce soit moun Sodo, que ce soit moun Mianbalais, que ce soit en pile moun tout commune la Skaobas, qui pourquoi jamais vraiment capable de retourner la caillou. Que ce soit dans centre-ville Sodo, que ce soit dans centre-ville Mianbalais, et que ce soit dans des sections communales à travers deux communes saillou. Est-ce que gagner une quantité ou un pourcentage de moun qui retournait, eh ben, à partir d'éléments d'information, nous ne sommes pas capables de confirmer gagner un pourcentage important. Si gagner présence de monde, outre que Negazamio qui dans Caille, que ce soit à Sodo, un peu moins à Mianbalais, nous croyons que ça fait partie d'une stratégie de groupe armé, mais dans la réalité, moun Mianbalais qui déplacé par centaines de milliers, moun Sodo qui déplacé, il y a tant
que l'État l'y agit, y attend que force de l'audio, force de sécurité yo prend disposition pour capable sécuriser commune ça yo pour permettre de retourner la caille. Voilà élément de réponse nous capable bail par rapport à ça nous qu'a considéré comme une campagne de confusion, une campagne de communication qui pour faire quoi que moun qui déplacé retourner non dans la réalité majorité moun Niambalais qui quittait la caillou depuis mois de mars, majorité moun Sodo qui quittait commune ça depuis bien avant mois de mars, ben yo encore dans des camps de déplacés à Hinche, à Belader, à Boucancaré, dans Thomasy, dans Maïssad, dans tout le monde, dans Sekakabahal et même dans, bien entendu, dans Savanette frontière et même dans de l'autre département où joignent des déplacés qui soutiennent Miambalais, qui aujourd'hui retrouvés dans le département nord-est, ça qui dans le nord. Donc voilà, c'est une véritable dispersion. Donc nous croyons que ça c'est une forme de communication qui peut faire croire que gagner moun qui retourner, pas gagner moun qui retourner puisque sécurité pour que j'en rétabli dans la commune ça yo. Directeur exécutif Réseau National Cap Défendre Mounio Pierre Espérance mandé déplacer interne yo pas prendre dans caprice gang criminel yo pour retourner à vivre dans quartier yo sans rétablissement sécurité avec un accompagnement déplacé yo pas capable retourner dans quartier qui crase yo selon défenseur de Amoun Pierre Espérance. Yo boulé, yo touye, yo violé, yo médifé. Mais journée joudi, l'autorité a pour obligation pour bailler la force publique moyen, la police pour marcher sous terroristes, pour forcer yo, rendre tête yo ou bien touyer yo. Nous dit que la population pas prend dans ça pour plusieurs raisons. C'est depuis 2019 qu'il a fait ça et journée joudi, le plus grave toujours. Donc c'est l'autorité qui peut prendre disposition pour la population capable de tourner la caillou. L'autorité n'a plus au niveau de pouvoir, est capable de constater. Depuis 1er mars 2025, il y a utilisé drone. C'est vrai qu'il y a plusieurs bandits qui mourent, mais chefs terroristes n'ont pas jamais visé. Qui donc, même, étant donné qu'ils arrivent dans la fin, ça a été comme mission à partir des accords 3 avril 2024 là. Et si il y a une amélioration dans la question de sécurité, ou bien ils font semblant avec une solution cosmétique demandée 10 bandits pour quitter mon tourner, ça suffit pour eux pour être sous pouvoir, que vous considérez comme c'est bien, famille, héritage, pour être après 7 février 2026. C'est ça que fait, ouais, il y a cherché une solution cosmétique, mais il n'y a pas cherché une solution qui allait dans l'intérêt. Ça montre qu'il y a un pouvoir avec toutes ces PTA cyniques. Eh bien, il y a une banalisation de la vie. J'ai mon tour qui plaît dans quand il y a des situations pas bon yo même. Oui, moi d'accord avec mon yo. Faut qu'on y tourne la caillou. Faut qu'on tourne, faut que l'autorité ba au côté pour rester situation quand yo pas bon, mais c'est l'autorité pour prendre disposition pour garantir sécurité population. Et moun yo pas capable tourner tout sans pas un minimum sécurité et sans que l'État pas créer conditions pour y tourner. Par exemple, faut un côté pour y dormir pour que terroristes pas viennent mettre 10 feux sur eux pour bouler eux, genre fait eux pendant l'année 2024 là, 2027. Il y a un monde qui t'a vivre dans zone. C'est là il était couru quitter zone là, il était échappé, il était une chance pas il était échappé en bas terroriste. L'aile tourner. Pour nous côté il était grandi ou bien petit caille qu'elle gagne. Jean terroriste bouler ça à tête plate, ça a un gros impact, gros incident sur santé moun yo. Terroriste par exemple, yo mandé moun yo tourner dans Solino, yo dans Solino tout là. Yo mandé moun yo tourner, yo commencé à battre yo et puis kidnapper yo. Yo fait ça en 2019, yo fait en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 à 2025 situation vient plus mal parce que yo boulé kay moun yo. Sous pour exemple, massacre Kafofei qui était fait en 2023. Les moun yo vinn retourner Kafofei en 2024 et puis yo vinn repousser encore en 2024 là. Kounya les retourner là, yo vinn tout caillou. C'est même bagaille avec Solido. Qui donc là ouais gouvernement a fait silence total sous déclaration chef terroriste, c'est parce que autorité c'est yo même qui mandé chef terroriste barbecue pour demander moun yo pour yo tourner. Police nationale a déconseillé moun ça retourner la caillou. Police nationale audiovisuel yo et yo forcer la police pour dire un bagaille. Mais un bagage qui certain, ça veut dire que ça pas une décision de la police, c'est une décision l'État.
Ancien Premier ministre intérimaire Jean-Michel Lapin salue position États-Unis ak Panama qui mandé pour déployer en Haïti yon lot pi gros force pour combattre nèg exam yo. C'est pas ingérence parce que situation pays a mandé intervention yon gros force pour résoudre problème insécurité selon dirigeant parti Nouvelle Orientation Jean-Michel Lapin. Depuis un mois, plus que ça, il y a une dynamique internationale qui est orientée vers une nouvelle appréciation de la crise haïtienne. Donc, son bagage nous est privé qui peut aller vite et qui chita sous des conventions que nous-mêmes nous signons, que à travers l'ONU, qui à travers l'OEA et l'autre type d'organisation qui existait, qui chita sous des bagages. D'abord, menace que nous représentons par rapport à l'autre pays dans la région, l'autre pays qui nous de proximité avec nous. Nous, en plein de ça, nous toujours une criminalité organisée. Et pendant longtemps, États-Unis, les mêmes considéraient nous comme un État terroriste. Deuxième phase de la question, c'est que depuis 4 ans là, on a fait face à un État désorganisé, en absence de gouvernance et à tout niveau. Donc, eux-mêmes, ils pensaient tout et en rapport au principe de la solidarité organique, puis au venir de nous pour nous stabiliser le pays, pour nous combattre l'impunité et renforcer la gouvernance publique. Donc, dans la première phase-là, je pensais que les nécessaires aujourd'hui, et bien qu'il fait longtemps, il a démarqué au ça pour envoyer des forces militaires dans le pays. Donc, son bagage est important. La situation nous demande ça, c'est pas ingérence qui est liée. Parce que nos parties prenantes dans l'engagement mutuel qui gagne et à travers l'organisation internationale, particulièrement l'ONU. Donc, il y a porté un coup de main bon. Mais, ça m'a dit, faut que nous gagnions un leadership organisé, faut que l'aide qui a porté bon nous, yo faire objet d'une vision haïtienne qui allait vers le développement durable. Donc, dans ce sens-là, nous notons nous-mêmes, il y a un paquet de bagages qui est important, et nous devons profiter tout résoudre, particulièrement les affaires et construction ou création, forces de sécurité publique et de défense nationale, il faut que nous nous occupions de ça. Et ça t'a demandé tout pour nous gagner des centres de formation à travers tout pays, ou du moins, nous avons regroupé par zone géographique, donc en façon pour nous capables de gagner un monde effectivement qui pourra répondre dans une dynamique durable des affaires sécurité à fois pour toutes, pour ne pas tourner encore dans l'affaire aide internationale dans les affaires sécurité. Donc, bon ensemble de l'autre bagaille, nous-mêmes nous pensons dans nouvelle orientation, c'est un moment idéal, fois ça, pour nous profiter de l'aide internationale là, pour nous entendre nous sur des bagailles qui sont capables de servir pour nous recamper le pays en tant qu'État-nation. Plusieurs structures politiques a fait consultation avec société civile là pour joindre une alternative face à feuille de route communauté internationale là. Selon dirigeant structure politique Nouvelle Orientation, il est nécessaire pour tout secteur mobilisé pour arriver à un mode de gouvernance après 7 février 2026, côté li estimé li pratiquement impossible pour équipe transition à réaliser élection dans l'année 2025 là. En côté Jean-Michel Lapin. Dans la classe politique là, il y a un peu de mobilisation et il faut ça pour nous capables d'entendre nous sur qui modèle et quel type de gouvernance que le pays a doit gagner et là nous rendons compte que fin d'engagement et il y a des gens qui parlent de fin de mandat, nous-mêmes nous disons c'est pas une question de mandat pour CPT et c'est une question de fin d'engagement et eux-mêmes été pris pour 7 février 2026, nous gagnons des nouveaux élus dans le pays, mais malheureusement, nous à moins que 6 mois, plus précisément, nous à 5 mois de 7 février 2026, et techniquement, pas aucun genre pour élection organisée dans le pays. Et face à la situation ça, j'ai toujours lancé appel à la classe politique, la société civile, le secteur économique là, pour
yo mettez tête nous ensemble, pour nous chiter ensemble, pour effectivement, pour nous capables, et fois ça, aller dans une dynamique de redressement de la transition, côté que nous capable d'une seule voix, dit international là qui ça nous voulait. Donc, dans ce sens-là, en pile, c'est l'idée qu'a fait, dans la classe politique, dans la société civile particulièrement, pour y qui nous avons joindre un format de gouvernance qui est capable de répondre et valablement et efficacement face à la volonté persistante de l'international ou bien la volonté réelle de l'international pour être capable de venir et pour une solution en situation nous que nous avons une responsabilité faire depuis 4 ans que nous pas arrivé à faire. Donc dans ce sens-là, nous-mêmes dans la nouvelle orientation, nous dans toutes les réflexions et toute réflexion qui est capable et porter un format d'orientation à ça de fait pour mener un pays dans un temps qui pas trop long au grand maximum octobre 2026 dans l'élection pour février 2027 nous gagnons l'État qui rétablit dans le format constitutionnel. Nous présents et nous continuons présents dans cette de réflexion parce que nous-mêmes dans la nouvelle orientation nous pour fois ça que bagaille ça résoudre durablement. Directeur exécutif réseau national Cap Défendre Amounio Pierre Espérance regrette pour qu'on gagne aucune disposition. Bon côté conseil municipal pour améliorer conditions de la vie population haïtienne. Défenseur d'Ouamoun dénonce une autre fois pratique corruption dans pouvoir transition pendant population lui-même continuer à vivre dans misère. Pierre Espérance. Dans une transition pour toujours joindre chef gouvernement, premier ministre, il y a plus marge de manœuvre que un président. Et nous connaissons, pour nous mêmes dans l'État et dans l'administration publique là, et au niveau ministère, et à l'exception et l'administration autonome dans l'État, c'est toujours le ministre qui nomme et puis approuvé par le Premier ministre. Qui donc, pour ban à paquet de monde qui a nommé dans la diplomatie, c'est un bagage qui fait entre le ministre des Affaires étrangères avec le Premier ministre. Nous sommes capables de changer le monde, le gouvernement monté, nous sommes deuxième gouvernement, nous changé de direction générale, et ça n'a pas changé rien dans la situation pays. Ça n'a pas amélioré la gouvernance, et au contraire, c'est corruption avec impunité qui renforcée. Et nous sommes capables, par exemple, de gagner un scandale qui pétait dans CPT. Depuis l'année dernière, et bien 3 personnes sont toujours dans CPT. Et depuis 17 janvier 2025, le juge qui a travaillé sur le dossier, il remet enquête liée par le commissaire gouvernement. Pour le commissaire gouvernement, il y a 10 zones, ça veut dire que pour le un réquisitoire définitif. Eh bien, le gouvernement, le ministre de Justice a bloqué le dossier. Et même gens tout, nous sommes capables de constater que il y a un ministre jeunesse avec sport qui implique dans un vaste scandale de corruption, eh bien, pas même une décision qui prend beaucoup de CPTA et chef gouvernement pour demander ministre pour les carter. Qui donc, si a fait conseil des ministres pour améliorer les conditions de population, si le conseil des ministres a fait pour bailler la police à moyen pour faire travailler pour combattre la terrorisme, oui. Et si le conseil des ministres a fait pour question de gouvernance, et donc, c'est un bon bagage. Mais si c'est pour vendre poste, changer ministre, ou bien changer directeur général, ça pas petit de population et rien. Qui donc, par exemple, chef gouvernement avec membre CPT a changé ministre ou bien directeur général à partir des évaluations qu'il a fait. Mais qui est-ce qui a évalué CPT avec tout le gouvernement? Et c'est la première fois nous voyons une transition aussi nulle comme ça. Yo nul, yo corrompu. Il fait partie sur toutes les ressources l'État. Qui donc, gouvernance CPT pour nous-mêmes, liée avec question transparence, réduction compte et améliorer les conditions de population dans la sécurité et la misère, etc. Mais si c'est pour conseil des ministres, pour changer ministre,
changer de directeur général, ça va pas améliorer rien dans la gouvernance. Et si on prend 3 présidents CPT qui passés avant, eh bien, ils ne sont pas différents de l'autre. C'est le même bagage là. Et au contraire, c'est impunité, corruption qui renforcée. C'est sous dernière note ça, nous mettons au bout dans le journal Bon Parole pour aujourd'hui. Un journal qui est arrivé possible sous Radio Média 9 Haïti, grâce avec collaboration de toute l'équipe là, Jean-Jude Dugé était présenté. Puis prochain rendez-vous avec le journal demain, dans même l'heure ça, si toutefois papa bon Dieu prête la vie. Pour une autre édition Bon Parole. Red Manché, Nali. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité, vérité.